Coucou, bienvenue à vous tous. Hop, pardon, je tourne la caméra. Voilà. Hop là. Merde, je vais pas prendre ça. Je vais juste prendre. Où je reste debout. Ouais, debout, c'est pas l'idéal. Attends, je vais chercher une autre chaise. Voilà. Hop. Je fais la veste. Voilà, la petite chaise en bois. Tranquillou, ici. Alors, trois petits trucs. Hop. La petite surprise. La petite surprise qui se cache dans ce sac. Voilà, le petit colis surprise. Voilà. Donc, on revient. Pardon. Ouais, bon, le sujet, c'est. On va faire un petit point sur mes notes. Voilà, mon petit tableau de la Starac. Voilà, à force de l'enlever et de le remettre, ça froisse un peu le papier. Donc voilà, donc ma liste, c'était le suivant. Donc Lola qui est donc éliminée, Axel, Margot, Candice, Djibril, Elena. Et pour remplacer Lola, j'ai mis évidemment Marie-Maude. Ah oui, mais le problème c'est que Marie-Maude, est-ce que vous allez entendre pendant les 16 premières minutes de la vidéo, c'est juste la machine à laver la vaisselle qui finit de marcher. Alors, nomination avec un S. Donc elle a été sauvée une seule fois, Marie-Maude. Mais la deuxième fois, qu'est-ce qui s'est passé la deuxième fois? Eh bien, elle est éliminée. Voilà, éliminée. Et voilà, pardon, je mets 4 barres au E, je mets que 3 barres au E. Et je mets un deuxième E et un accent sur le 2. Premier E, deuxième E, pardon, ouais, sur le premier aussi. Éliminé. Même si je n'ai pas mis ici pour Lola. Voilà. Donc deuxième éliminé. Donc voilà, ma deuxième favorite a été tout simplement éliminée. Voilà. Il ne reste plus encore que Elena, 21 ans, de Belgique. Djibril, celui qui a été déjà sauvé une fois. Voilà, avec sa chaîne YouTube et son compte Instagram. 22 ans. Candice, la canoise. Margot, avec la reine des réseaux sociaux. Elle doit s'y connaître en réseaux sociaux. De Rouen, elle a été nominée une fois, donc bien sûr elle a fait une petite vidéo pour les votes sur TikTok et sur Instagram. Et Axel, évidemment, le fan des comédies musicales qui a eu la chance de jouer dans la comédie musicale du Roi Lion pour le Prime spécial enfance. Voilà, alors maintenant qu'est-ce qu'on a cette semaine? Pour la semaine, donc la semaine qui chevauche novembre et décembre, vous avez compris? C'est la semaine philharmonique. La semaine philharmonique avec Mathieu Gonnet. Le célébrissime Mathieu Gonnet, répétiteur. Enfin, il était là depuis le tout début. Eh oui, la Starac 1, il joue du piano avec Jennifer qui chantait sur le plateau de la Starac. Oui, c'était lui, le piano. Sur Parole, Parole. Jean-Pascal et Jennifer. Ben, c'était Mathieu qui était au piano. Voilà. Et après, bien sûr, la prod, ils ont cherché un répétiteur donc pour les saisons suivantes. Donc voilà. Ils ont fait appel à Mathieu Gonnet. Voilà. Et puis au bout d'un moment, ils se sont dit bon, Mathieu Gonnet, il a trop de boulot, il y a beaucoup trop d'élèves à coacher pour qu'on trouve une assistante, une complice. Voilà. Et puis là, ils se sont dit en français, ben on va essayer de trouver une québécoise par exemple. Parce que les Québécois, ils chantent bien, les Québécois. Bah, du coup, ils ont cherché une québécoise. Je crois qu'elle a fait des comédies musicales. Jasmine Roy. Jasmine Roy. Voilà. R-O-Y. Jasmine Roy. Qui est devenue donc la deuxième répétitrice. Voilà, la première répétitrice, évidemment. Première répétitrice, donc pendant plusieurs saisons. Ils étaient tous les deux comme objectif de coacher les élèves pour les primes, évidemment, de Nikos. Et on fait déjà un petit point. Comment je vais faire le point? On va faire le point, Hop, ici. Hop.
Oui, ok, d'accord. Je vous rappelle que j'ai toujours une tablette. Mais bon, là, la tablette, c'est pas la tablette des élèves de la Starac, hein, la tablette où ils ont toutes les chansons. Voilà. L'application, bon. L'application musicale. Moi, je vais juste. Si je l'ai là, oui, je l'ai là. Voilà. Faire un point sur la situation au château. Alors, semaine philharmonique. Donc, Mathieu Gonnet est venu, évidemment, pour déjà noter les évaluations des élèves. Voilà. Pour fixer évidemment les 3 élèves qui n'auront pas la chance d'être accompagnés par un orchestre philharmonique, enfin qui n'auront pas la chance de chanter avec des artistes avec un orchestre philharmonique. Si, peut-être. Enfin, au moins une chanson. Parce qu'ils auront droit, comme toutes les nominations, à une chanson à faire chacun. Alors que les autres, ils auront droit à 2, 3 chansons seules ou avec un artiste. Donc, alors, tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Attends, du coup. Attends, où est-ce qu'il est Voilà. Ça, faut que j'aille hop, à la saison 11. Désolé pour le bruit de la vaisselle, mais ça va bientôt s'arrêter. Alors, la saison 11. Donc, voilà, je vais le marquer. Saison 11. Oui, 2023. On va dire 2023. 2024. Hein, voilà. Parce que bien sûr, ça va encore continuer après le nouvel an. Mais jusqu'à quelle date on ne sait pas encore exactement la date. Alors, tac, tac, tac. Donc, les élèves, donc Lola, est-ce qu'on a des infos pour Gouin-Jallieu? Lola Antolinos. Voilà. Voilà, Lola Antolinos, donc, et Marie-Maude Aix-en-Provence, 25 ans, Marie-Maude Bourges, voilà. Pardon, on revient à l'aventure, épisode diffusion, ok, les élèves et les chansons, ok, alors temps prime 1, ta. Ok. Ok, alors du coup, où est-ce qu'il est? Troisième prime, quatrième prime. Bon, ça c'est les audiences, mais attends, comment je... Hop là, faut peut-être que c'est avec les trucs des... C'est avec la liste des élèves. Alors, c'est ça, ok. Donc Marie-Maude, Lola et Louis. Bon, Louis, il ne figurait pas dans ma liste des favoris. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on a comme petite précision depuis le début? Axel, donc le canois. Ok, non, je leur donnerai leur nom de famille quand ils sortiront du château. On va faire ça comme ça, donc. Donc, ouais, donc voilà. Alors ensuite, comment je veux savoir ok, ça dit pas grand chose. Alors, ah oui, depuis le début, ils ont eu pas mal de visites, hein, les invités qui sont venus faire leur petite visite
il y a eu déjà la visite de Louane, première visite de Louane, Enola et Louis de la saison précédente, Vita, Christophe Licata et Inès Vandamme pour la danse, Slimane évidemment pour le débrief, Pascal Obispo pour régler ses comptes avec la production, et Mathieu Gonnet, puis James Blunt évidemment, parrain de la saison. Voilà, et donc ce que je peux vous dire pour ce Prime. Alors, est-ce que. Non, d'accord. Donc. Donc voilà, donc un petit résumé du Prime en duo. Voilà, à l'issue du précédent Prime, c'est le duo Julien-Clara qui continue l'aventure avec 67% des votes du public face à 33% pour Elena et Marie-Maude. Elena est également sauvée en recueillant les votes de Pierre Candice, Victorien et Eleni. Seuls Margot et Djibril ont voté pour Marie-Maude, donc éliminés du château. Voilà. Et donc là, cette semaine, c'est donc les évaluations, évidemment, dont on connaîtra le classement lors du Prime. Donc voilà, donc pour le moment j'ai encore 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Quand il y aura un de ces 5 là qui sera éliminé, bien sûr, je trouverai un remplaçant à celui-ci ou à celle-là. Mais vous me dites, là, dis donc, ce petit sac magnifiquement emballé avec ce petit scotch marron, il vient d'où ce colis? Eh ben, comment je vais vous le montrer? Regardez, je vais quand même vous montrer d'où est-ce que ça vient. Ah, si vous arrivez à voir. Attends, hop, attends, je le cache. Hop, là, je le zoome. Voilà, je cache mon nom de famille. Voilà, regardez. Il vient de chez Endemol Prod, Starac. Alors, un Starac, ce que j'achetais à l'époque, c'était les albums, les singles. À l'époque, on pouvait vendre. Évidemment, j'achèterai le disque quand il sortira le 8 décembre, la semaine prochaine. Donc, pour cette semaine, pour ce début du mois de décembre, j'ai décidé d'acheter ce petit paquet. Ça veut dire que j'ai pas acheté grand chose. Non, voilà. Pas voulu faire des folies. Voilà, j'ai acheté que le strict minimum, 2 petits trucs sur la Starac. À votre avis, qu'est-ce qui est caché dans ce sac, dans ce pactage? Hop, je prends un ciseau. Voilà, alors je regarde où est-ce qu'il y a la fente. Ah, je vais mettre la fente là. Donc voilà, vous regardez bien que c'est bien ce même paquet qui vient de la Starac. Voilà, donc un paquet qui vient de la Starac. Alors je l'ouvre et je vais donc le tester avec ma morphologie. En principe, ça doit m'aller relativement juste. Ça dépend de la confection de ce petit cadeau. Je me fais un petit cadeau pour ce début mois de décembre pour commencer le calendrier de l'Avent. Alors hop, je le déballe. Ah, il y a un article que je vous montre tout à l'heure, mais j'ai encore une enveloppe. Alors une enveloppe. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ça, pour un petit truc comme ça, ils mettent une grosse enveloppe. Ah non, c'est juste, c'est juste protégé par un petit papier. Regardez ce que j'ai là. C'est tout petit. Et c'est quoi? Regarde. Voilà, je vous montre le dos. Voilà. Voilà, c'est tout petit. Voilà, là vous voyez mieux. Ça vous fait penser à quoi ça? Regardez, ce système d'attache. Vous voyez? Bon, j'enlève déjà le plastique. Hop, la colle. Le système, regardez. Voilà, là vous le voyez mieux. Voilà, tu mets les 2 doigts dans les petites languettes. Vous voyez, les 2 petites languettes. Et tu l'enlèves. Et tac, ça fait un petit pic. Vous voyez? C'est les fameux petits pics d'un pins, évidemment. Et pas n'importe lequel. Regardez. Voilà. Je vous le montre. Alors, sous fond noir, regardez, hop là.
Voilà, avec le reflet de la lumière. Vous voyez marqué Star Academy. C'est le pins Star Academy qui est disponible à la vente. Alors, vous me dites... Attends, je vais, hop, le faire évidemment derrière la caméra. Et je vais donc continuer à parler le temps que je teste le... Bon, je peux pas... Ouais, je peux quand même vous dire que c'est bien sûr le t-shirt de la Star Academy. Alors bien sûr, vous avez le choix entre plusieurs couleurs de t-shirt. Moi, j'ai pris bien sûr le plus simple. Alors, je l'enfile. Évidemment, les élèves, ils ont exactement le même t-shirt. Regardez. Tadam! Voilà, en XL, c'est parfait. Voilà. Un gars qui pèse 74 kilos. Voilà, voilà, avec un petit boudin. Vous voyez? Un petit boudin en XL, c'est respirant. Bon, après, évidemment, comme ça vient de sortir des... Voilà, vous voyez un peu mon bide. Voilà. Ça sort à peine de la fabrication. Ça sent le neuf, hein. Oh putain, ça sent... voilà. Mais bon, voilà. Voilà, donc, hop. T-shirt, Star Academy. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté de la Star? Donc, j'ai déjà acheté des albums, les singles. Au début des années 2000, j'ai acheté quasiment tous les albums et tous les singles. J'ai une grosse collection d'albums et de singles. J'ai acheté aussi à l'époque, il sortait un magazine, le magazine officiel de la Star Academy. Ils en sortaient au moins une fois tous les 2-3 semaines, voilà. Et dans ce magazine officiel de la Starac, bien sûr, il y avait bien sûr les interviews des élèves de la Starac. Ceux qui étaient encore dans le château et ceux qui sortaient du château. Voilà, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, à l'époque, aux années 2000, les 2-3 premières saisons. Et au bout de 3-4 années, voilà, ils ont laissé tomber le magazine. Ils ont continué à faire les albums, les singles. Maintenant il y a les réseaux sociaux, maintenant, voilà. Voilà. Juste pour vous rappeler qu'à l'époque, il sortait des magazines avec des posters, les interviews des stars, des élèves et plein de photos de leur aventure dans le château. Voilà. Et bien sûr, à l'époque, il y avait le canal 24 sur 24, le canal 24 heures sur 24. Bah, c'est toujours sur MyTF1 Max que vous pouvez retrouver les élèves. Ça dépend ce que la prod a envie de montrer, on va dire. Voilà. Parce que vous allez remarquer que dans ce canal 24 sur 24, il y a les heures CSA. Il y a les heures où ils sont coupés. Pendant 1 heure. L'après-midi et le soir. Et peut-être un peu le matin. Non, c'est surtout l'après-midi et le soir. Évidemment, le canal est coupé quand les élèves ils sont sur le plateau du Prime le samedi avant le Prime. Et évidemment, voilà. Enfin, les moments les plus intéressants, ce sont les moments où il y a les cours de danse, de chant, de théâtre, les masterclass, les évaluations, le débrief des primes, le dimanche, etc. Toutes les périodes où ils s'entraînent, où ils préparent les primes, où ils préparent les évaluations, où ils s'entraident. Bon, il y a des moments un petit peu plus marrants, le soir, quand ils sont fatigués, quand ils sont sur le point d'aller se coucher, c'est sympa. Ensuite, il y a les moments où ils se partagent la minute de téléphone par jour et par élève. Il y a voilà, les petits moments de folie, des fois, de temps en temps, quand ils ne savent pas quoi faire. Bon, voilà. Quoi? Ah! Ah oui, pour le 1er décembre, ils ont fait fort. Ouais. Pour le passage du 30 au 1er décembre, ils se sont dit, avant de s'endormir, on va chantonner un peu. On va chantonner. Eh bébé, pas n'importe quoi. Hein. Mais non, ils chantent la chanson de Maria Carré, à vive voix. 2 jours avant le Prime. Ah, ça a foutu en rogne Lucie Bernardoni. Hein, elle faisait jamais ça. Hein. Enfin oui, bon, ok, c'était la saison qui était un peu nos limites, la saison 4. Hein, avec Lucie, Oda, Harlem, Sofiane, Grégory Marshall. Ben, bientôt, il y aura un Prime sur Grégory Marshall. Bientôt. Peut-être la semaine prochaine. Là, c'est le Prime Philharmonique.
que normalement ça devait se faire vers la finale. Bon, peut-être que pour la finale, ils referont venir l'orchestre. L'orchestre du Mathieu Gonnet, évidemment, qui sera là samedi soir. Oui, au moment où je la mets en ligne, bien sûr, le prime est déjà passé. Mais bon, vous pouvez toujours, je pense que vous pouvez toujours revoir les primes, les quotidiennes sur mytf1.fr. Voilà, voilà, donc, j'ai une montre connectée qui m'envoie des notifications. Oui, j'en ai un autre qui fait moins, qui me gêne moins. Voilà. Donc voilà, les élèves, c'est fait. Le point sur les élèves. Ma petite surprise avec le t-shirt Star Academy et le pins. Où est-ce que j'ai mis le pins? Ah là. Voilà, j'ai mis le pins. Alors, tiens, vous allez comparer. Regardez. Le petit pins par rapport au gros logo qui est sur le t-shirt. Bah, évidemment, faut pas le mettre, voilà, faut pas les mettre ensemble. Voilà, c'est pour les mettre par exemple sur une chemise. Voilà. Voilà, pour dire que ah ouais, je suis fan de la Starac. Voilà. Maintenant, la caméra va bientôt être en panne de batterie. Voilà, c'était juste pour faire ce petit point colis. Voilà, donc là c'est le colis. Et là, il y a le petit bon de livraison. Voilà, un petit bon de livraison. Avec le logo de la Starac. Voilà, commande nanana, expédié à nanani nanana. Ça fait penser à Rémi de Secret Story. Nanani nanana. Voilà, avec bien sûr la liste des produits. Donc le t-shirt unisex Star Academy Royal Bleu XL Star Academy Cœur. Star Academy Cœur, ok. Voilà, et le pin Star Academy Silver. Taille unique Star Academy. Voilà, Silver. Oui, il est en argent, il est en silver. Voilà, le bon de livraison. Donc voilà, donc là je l'ai fait livrer bien sûr sur le point relais, voilà, chez un relayeur. Voilà, c'était simplement la petite vidéo avec le petit truc et je vous laisse. À plus tard, bye bye, au revoir.